Bon, bien, bienvenue. Moi, je m'appelle Sylvain Audet. Je travaille pour la compagnie Metallus. Metallus, on est une entreprise spécialisée dans la transformation du métal en feuille. On fait de la découpe au laser, on fait du poinçonnage, du pliage, on fait de l'assemblage mécano-soudé. On est beaucoup dans le domaine du transport, on fait beaucoup d'ambulances, on fait des autobus urbains, on fait également beaucoup de produits dérivés dans le domaine du transport spécialisé surtout. On est dans l'énergie, on est dans la construction, on est dans l'agricole, alors on a un potentiel quand même énorme au niveau de notre marché. Je suis en affaires chez Metallus depuis 2000. L'histoire a commencé avec Bernard Beaubien. Bernard qui était directeur général du groupe. Alors, de fil en aiguille, en 2008, on a appris que les autobus Gérardin voulaient se départir de Metallus. Pour des raisons X, on était un peu le mouton noir de l'entreprise. Là-bas, ils font de la fabrication d'autobus, ils en distribuent, ils en opèrent. Alors, à un moment donné, on pouvait s'attendre à ce que le groupe se départisse de nous. Alors, en 2008, ils nous ont offert la chance de pouvoir acheter l'entreprise. C'est Bernard qui a parti un peu le bal, que lui voulait racheter l'entreprise, mais il ne voulait pas le faire si je n'étais pas avec lui. Pourquoi moi? Bien, j'ai été, au niveau du développement des affaires, j'étais le seul représentant au niveau de l'entreprise. Alors, ça allait de soi que celui qui s'occupait des ventes pouvait reprendre l'entreprise avec le directeur général. Fait que j'ai embarqué avec lui, à une seule condition, par exemple. Lui, il voulait embarquer avec moi. Moi, je voulais embarquer également. Je savais que Bernard, il faisait... c'est un gars qui a tout le temps voulu être en affaires. Alors, il a décidé de le faire, mais il était à 5 ans de sa retraite. Alors, moi, je savais que dans 5 ans, on faisait une autre reprise d'entreprise, mais moi, je voulais le faire avec Alexandre, qui est mon partenaire d'aujourd'hui. Pourquoi? Lui est très, très bon au niveau fabrication. Puis moi, j'étais bon au niveau des ventes, finances. Fait que je pense qu'on a fait un beau groupe. Fait qu'en 2008, on a racheté le groupe à 3. On a fait jusqu'en 2012. Et là, on a fait le plan de relève comme Bernard avait planifié avec nous. Plan de relève, on a racheté les actions de Bernard, puis en même temps, on s'est dit, bon, mais tant qu'à embarquer là-dedans, moi et Alex, on avait déjà des projets peut-être soit d'agrandir, mais il fallait prendre de l'expansion parce que notre carnet de commandes était plein et on manquait de capacité. Alors, on a acheté une petite usine à Victoriaville qui s'appelle le Métal Grenier. On s'est doté d'un autre, à peu près 20 000 pieds carrés de superficie planchée, avec d'autres équipements un peu similaires aux nôtres. Mais en même temps, on avait une banque d'à peu près une trentaine d'employés là-bas, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui au niveau de l'embauche. Fait qu'on a fait le pont, on a racheté en 2012 l'entreprise. Eux faisaient au départ des camions d'Hydro-Québec en grande partie. On dépendait pratiquement juste d'un seul client, qui était Hydro. En 2013, ils ont décidé de faire un moratoire au niveau des camions. Alors, on a décidé plus de camions à faire. Fait que 90 du chiffre d'affaires venait de quitter l'entreprise. Mais nous, on le savait, quand on l'a repris, on voulait faire un deuxième Metallus à ce moment-là. Fait qu'en 2013, on a fait les layouts d'usine. On a refait un Metallus 2, mais un peu plus spécialisé dans la fabrication de gros assemblages, étant donné qu'on avait des installations là-bas pour prendre avec des ponts roulants, ces choses-là, de prendre des plus gros assemblages. Fait qu'on a fait le pas, changer un peu notre diversité au niveau de Metallus. Dans le fond, mes tâches consistent en suivre les temps de la production, m'assurer que les projets arrivent dans les temps, coordonner tous les départements, puis vraiment prôner la communication entre les divers départements et aussi m'impliquer davantage au niveau de la production. Les défis sont toujours grandissants. D'avoir des machines à la fine pointe de technologie nous amène à arriver à des niveaux plus hauts, toujours grandissants, avec de plus en plus de défis. Ça s'appelle comme « no limit » dans le fond. Ce qui m'attire le plus dans mon travail, c'est un peu d'être capable de gérer une belle équipe qu'on a là. Parce que quand on fait le pas en entrepreneuriat, on ne peut pas faire tout seul. On fait vraiment tout en équipe. Fait que c'est vraiment de se bâtir une belle équipe. Puis même avec Bernard nous laisse l'entreprise en 2012, on avait déjà une belle équipe au départ. On a joint des nouvelles personnes avec nous parce que je ne veux pas croissance, veut dire également nouvelles personnes qui se joignent à l'équipe, restructuration au niveau de la majorité des postes de bureau.
C'est ce qui m'attire le plus, c'est vraiment la gestion de l'équipe, d'être capable de faire grandir l'entreprise. On a pris l'entreprise à un certain X millions de chiffre d'affaires, puis on l'a emmené à X millions aujourd'hui. Et on a encore des visions pour les prochaines années. Je pense que ça a bougé gros depuis que moi et Alexandre, on a repris l'entreprise en 2012. Puis je pense qu'on a encore beaucoup de beaux projets. Cette année, au Gala des Napoléons, qui est un gala qui clore l'année de la SDD de la Chambre de commerce de Drummondville, on a été mis en nomination catégorie industrie, qu'on a gagné. On était bien fiers de ça. Puis en plus, pour clore de la soirée, on a remporté également entreprise de l'année, qui est quand même pas rien pour une entreprise on était une cinquantaine d'employés en 2000 et aujourd'hui, on est rendu avec le groupe à peu près 160 employés. Fait qu'on a fait du bon travail. On a investi dans les dernières années énormément au niveau structure, au niveau équipement. Fait que de remporter l'entreprise de l'année, je pense pour nous, c'était une belle récompense qu'on pouvait donner à notre équipe. Ce que j'aime chez Metallus, c'est l'ambiance de travail. Aussi, on a une belle salle d'entraînement. Je ne sais pas si Sylvain vous l'a montré, là. Ça, c'est vraiment le fun aussi. On a plein d'activités par le club social, par l'entreprise. C'est vraiment une entreprise très, très, très dynamique. Les nestings, ça sert à c'est des bons de travail que j'assemble pour les donner à l'usine. C'est vraiment un rôle important parce que tout part des nestings. Tu l'as pas écrit. Donc, en fait, chez Metallus, on a le programme Santé Mieux-être. Donc, on encourage les employés, finalement, à prendre soin d'eux, soit par l'alimentation, l'activité physique. Puis, de ce fait, dans le fond, le gym a été bâti et sur place avec des douches sur les lieux du travail pour pouvoir concilier travail-famille aussi. Les gens, ils ont de la difficulté parfois à prendre une demi-heure, une heure de pause pour aller s'entraîner. Puis en ayant ça directement sur place, bien, ça les encourage à venir puis à se donner des petits défis entre collègues. Fait que c'est vraiment l'endroit idéal pour se retrouver sur l'heure du dîner. C'est beaucoup de volets qu'on va gérer. Il y a le recrutement, la santé-sécurité, l'invalidité. Il va y avoir aussi tout ce qui est en lien avec les relations de travail. Donc, c'est vraiment très, très, très explosé. Bon, on est une petite PME, fait que c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement de personne qui est en charge de la communication marketing. Fait que maintenant, tout ce qui est rendu en ressources humaines, c'est rendu du marketing RH qu'on fait. Donc, on va être sur les réseaux sociaux, on va être dans toutes les activités, toutes les organisations d'activités, les ressources humaines, on est là. Donc, évidemment, je ne suis pas seule, on est une belle petite équipe de 3 personnes, là, puis qu'on s'aide, puis qu'on collabore ensemble à améliorer le département. Les nouveautés qui sont à venir chez Metallus, mais si on repart de là quelques années, on a fait beaucoup de remplacements sur notre parc machine. Parce que veut pas dans notre domaine, il faut se tenir à jour, il faut garder nos machines le plus up-to-date. On a investi en 2016, on a réagrandi en haut. On a fait des bureaux dans la partie du haut parce qu'on manquait justement d'espace pour loger tout notre beau monde. En 2017, on a décidé de faire l'agrandissement de Metallus. En quoi ça consiste? On a agrandi de 13 000 pieds carrés à l'arrière de l'usine pour être capable de loger les nouvelles machines qu'on a acquis. On a acheté une nouvelle combo punch laser fibre avec un load and load, ce qui va nous permettre d'automatiser nos procédés. On a racheté une autre plieuse pour le département de pliage et on a agrandi notre ligne de fabrication d'ambulances. Si on veut rester dans le domaine du métal en feuille en étant toujours compétitif, en ayant des beaux projets, on n'a pas le choix de moderniser notre usine et d'investir davantage pour rester compétitif. Les plus grands défis pour l'entreprise, qui je pense sont communs à plusieurs entreprises, est d'arriver à des niveaux de communication et des niveaux d'information, autant pour les gens de plancher que les gens de bureau, que toute l'équipe dans son ensemble. Les journées typiques chez Metallus, il n'y en a pas.
C'est jamais la même chose. Le matin, on se fait un planning. En fait, on est beaucoup plus organisé. C'est pas le matin qu'on fait le planning, mais dans la semaine, on va se faire un planning. Puis selon les urgences, selon ce qui se passe, bien, c'est sûr qu'on va aligner notre journée. Là. Fait qu'honnêtement, ça dépend de ce qui se passe. C'est sûr qu'aussitôt qu'il y a un accident de travail ou qu'il y a quelque chose qui se passe avec un employé, c'est sûr que c'est la priorité. L'embauche aussi est une priorité parce qu'en ce moment, on est vraiment en manque de main-d'œuvre ici au centre du Québec. Donc, c'est vraiment un enjeu de taille. En ce moment, je dirais qu'on a beaucoup d'efforts mis sur l'embauche, la santé-sécurité, sur les employés, le bien-être des employés. Fait qu'on essaie de pallier à tout ça avec différentes activités. Les défis des dernières années, on a eu le défi, justement, les agrandissements, faire croître l'équipe. C'est quand même un défi de restructurer le tout pour que tout aille bien. Le défi, c'est la croissance. Quand on tombe en croissance, on peut rencontrer certains problèmes, des problèmes de livraison, des problèmes de qualité ou autre. Fait qu'on a eu à passer là-dedans dans les dernières années. Je pense que c'est sous contrôle, sauf qu'aujourd'hui, on a un problème de main-d'œuvre, comme la majorité des entreprises, on peut voir aux nouvelles et tout ça. Surtout à Drummondville, on est dans le centre du Québec qui est pratiquement le plein emploi. Alors, le défi de main-d'œuvre est grand. On engage des gens. On a fait des missions économiques l'an passé en France. On y retourne justement. Ma fille aux ressources humaines y retourne cette semaine, mercredi. On va en Tunisie fin juin. On y retourne au mois de septembre. Alors, c'est vraiment le nerf de la guerre va jouer vraiment au niveau des employés. Il ne veut pas les employés, veut dire formation, intégration. Fait que c'est là qui est notre prochain défi pour les prochaines années. Là. Côté compétition, oui, on a énormément de compétition dans le marché du métal en feuille. La dernière étude qu'on avait faite, je pense qu'il y avait à peu près 600 joueurs de différentes grandeurs partant de la petite entreprise de 5 employés à aller à 200-300. Mais je pense que Metallus se positionne très bien aujourd'hui dans la moyenne entreprise. On est quand même un joueur majeur au niveau du métal en feuille, ce qui nous permet justement de faire affaire avec des grands donneurs d'ordre qu'on peut mentionner dans notre domaine, parce qu'on est capable de respecter certaines normes, de passer le audit de certification. Fait que pour ça, la compétition, des fois, est un petit peu moins présente pour nous parce qu'on est capable justement de se démarquer. Puis nous, ce qu'on cherche à faire avec nos clients, c'est des partenariats à long terme qui nous permettent justement de croître avec nos clients. Puis d'être capable de croître avec les clients, c'est un grand défi parce qu'on a plusieurs clients qui sont justement en pleine croissance. Puis juste de suivre la croissance de ces clients-là, c'est pas une mince affaire déjà. Nouvelle acquisition, quand on parlait tout à l'heure d'investissement qu'on a fait de la place pour rentrer cette machine-là, qui est une machine, si on commence par le tout début, qui est une machine complètement automatisée, qui nous permet de mettre des outils dans un carrousel. Habituellement, les outils vont se mettre manuellement, mais ici, on les met dans le carrousel et c'est le robot qui va faire le chargement. Fait que ça nous permet de sauver beaucoup en temps de setup, étant donné qu'on ne fait pas nécessairement des grosses quantités. C'est une machine qui va poinçonner, qui va découper au laser. Là, il va finir la découpe de ce que le poinçonnage n'a pas fait. Il y a un robot qui va venir chercher la pièce pour l'emmener à l'arrière. Comme vous le voyez, il n'y a pas nécessairement d'opérateur à côté de la machine. C'est ce qui nous permet justement d'aller dans l'automatisation pour dépendre moins de la main-d'œuvre, malgré que ça prend quand même quelqu'un pour l'opérer, mais beaucoup moins de main-d'œuvre que l'autre. Il y a un bras qui vient chercher justement la pièce et le ramène justement pour le piler sur une palette spécifique. Quand le robot il va revenir, il va aller porter ses pièces sur sa palette. Tout ça sans intervention humaine. Fait que pour nous, c'est une grosse chose. La personne peut faire autre chose pendant ce temps-là, bavurer des pièces, préparer sa prochaine job. C'est sûr que peu importe l'entreprise manufacturière en ce moment, les plus gros défis, c'est vraiment au niveau du recrutement de la main-d'œuvre. Le pourcentage de chômage est vraiment extrêmement bas. Ça touche les 3 %, c'est très, très, très peu. Donc, c'est là qu'il faut être vraiment inventif, imaginatif. Il faut être capable d'aller chercher les gens, que les gens veuillent venir chez nous. Puis,
sais, Métallus, vu qu'on est un sous-traitant, on n'a pas de produit à la fin qui s'appelle Métallus. Les gens ne connaissent pas nécessairement notre entreprise. Fait que, tu sais, c'est à nous de vraiment faire connaître notre entreprise ailleurs, puis de dire, OK, bien, voici ce qu'on est, voici ce qu'on est capable de faire, tu sais, vous allez être bien chez nous. Donc, c'est vraiment un enjeu de taille. Par contre, on a tellement de belles entreprises que lorsque j'en parle, j'ai l'impression que, tu sais, ma passion se reflète aussi dans mon discours parce que ce que je dis, je le pense également. Fait que c'est plus facile pour moi. Si je le pensais pas, c'est sûr que je ferais pas ce métier-là puis je serais incapable de le faire. Par contre, en ce moment, pour moi, tu sais, de dire, écoute, les boss, ils sont, tu sais, le propriétaire et les deux propriétaires, en fait, sont à la cafétéria à 3h30 le vendredi pour aller saluer les gens, pour souhaiter la bonne fin de semaine. J'ai jamais vu ça, puis c'est extrêmement rare, là. Tu sais, fait que pour moi, mon rôle en ressources humaines, oui, il a débuté il y a 2 ans. Par contre, il avait déjà ça avant même que j'arrive. Fait que j'avais pas nécessairement un effort de grandeur de dire, OK, les ressources humaines, c'est super important parce qu'ils le savent, puis ils en sont conscients finalement. Comment on fait pour survivre dans ce marché-là? Mais je pense qu'on se lève à chaque matin en se disant, bien, regarde, on va être meilleur qu'hier. Alors, on travaille tout le temps à s'améliorer sur les méthodes, sur la façon de former notre personnel, sur la façon de travailler, la façon de servir nos clients. Je pense que tant qu'on va garder ce minding-là, bien, on va rester en affaires et on va être capable de suivre nos clients. Je pense que le truc pour innover, mais la recette, je pense qu'elle est facile, c'est de tout le temps vouloir faire mieux, de tout le temps vouloir changer ce qu'on fait, de tout le temps s'interroger sur ce qu'on fait, c'est-tu la meilleure façon de le faire? Des fois, c'est pas toujours évident parce que chaque personne, on a beaucoup de travail dans notre semaine, fait que d'en remettre tout le temps, mais je pense que les gens dans l'équipe Métallus, ils veulent tout le temps faire mieux, puis c'est ce qui nous fait grandir au fil des années. La façon que je me décrirais présentement, c'est je suis quelqu'un qui aime beaucoup foncer. Quand on dit qu'il y a un problème, bien, il y a toujours une solution. C'est toujours essayer de dénicher la solution qui est mon gaz de tous les jours et de partager ça avec notre confrère de travail. C'est jamais pareil. L'aspect de mon métier, c'est jamais la même chose. C'est toujours... on repousse toujours nos limites. On a toujours une petite affaire à quoi qu'on n'a pas pensé. Il faut continuer à pousser dans ce sens-là, si on veut. C'est sûr que moi, je vais faire ça jusqu'à temps que je prenne ma retraite. Je carbure pour mon travail et j'adore travailler pour l'entreprise Métallus. L'ambiance de travail, la gang, c'est le fun, on se fait du plaisir. Tu sais, c'est vraiment, là, on est un noyau, on est unis, on va se faire des jokes, c'est vraiment simple. Tu sais, l'aspect corporatif, oui, tu sais, il y a un professionnalisme, tout ça, c'est sûr, dans notre métier, on doit l'avoir. Par contre, c'est simple, c'est facile d'entrer en contact avec les gens. Puis ça, c'est pas partout qu'on retrouve ça. Ici, chez Métallus, là, c'est vraiment un aspect de convivialité, de collaboration. Fait que pour moi, là, c'est vraiment un aspect important de ma job. Je me décris comme quelqu'un qui est très humain, qui est quelqu'un qui est d'équipe. Moi, je l'ai tout le temps dit, j'engage des personnes qui sont meilleures que moi. Moi, je suis un peu le généraliste de l'entreprise. Je me considère un peu comme le capitaine du bateau. C'est toute l'équipe qui fait avancer l'entreprise. Moi, je suis à la barre, mais je pense que c'est même souvent mon équipe qui me pousse à tout le temps vouloir faire mieux et tout ça. Moi, je me considère comme le gestionnaire. Puis je suis très empathique. J'aime ça, justement, entendre parler de mes employés, m'intéresser à eux. Je pense que c'est ce qui fait que les gens sont contents. On peut appeler ça la famille Métallus. On essaie de faire beaucoup d'activités avec eux. Puis c'est pas quelque chose qui est forcé, parce que justement, c'est quelque chose que je pense qui est naturel pour nous, là. C'est le même un peu que je me considère. Quelqu'un de très simple, puis on est restés les mêmes que quand on est rentré ici. On a chacun notre place, puis chaque personne est importante.